Salut les costauds, bienvenue sur la chaîne Crypto Altero en ce lundi 3 février. Voilà, donc bain de sang sur les altcoins et sur tous les marchés des crypto-monnaies ce matin. Voilà, nous croulons sous le poids de la dominance du Bitcoin qui reprend de la force. Et je vais vous illustrer ça de manière plus graphique, mais déjà cette image illustre bien le sentiment de marché que j'ai aujourd'hui. Donc la part de plus en plus importante du Bitcoin par rapport aux autres, qui est sûrement portée également par les ETF et voilà tout l'intérêt de la finance actuelle et de l'État américain et sûrement de beaucoup d'autres qui investissent dans ce fameux Bitcoin. Nous allons voir si cette réserve de valeur, entre guillemets, est un bon pari et si elle protège de l'inflation comme tout le monde en parle ces derniers temps. Voilà, ça va être un moment assez stratégique, une semaine difficile où Donald Trump va encore annoncer sûrement des mauvaises nouvelles pour l'Europe avec des taxes douanières et ce genre de mesures qui vont être difficiles et donc qui vont se traduire à mon avis par encore sûrement un marché crypto tendu. Donc nous allons voir ça sur les graphiques dès maintenant. Nous voici sur le graphique de la dominance du Bitcoin, donc qui est BTC.D. Pour ceux qui ne savent pas comment l'afficher, donc vous allez dans indicateur, vous allez dans symbole et BTC.D tout simplement. Et vous faites ajouter au graphique avec le petit plus. Donc, comme je vous le disais en intro, voilà, donc, nous voilà repartis sur un canal haussier de la Bitcoin dominance. Voilà, des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. On a malheureusement cassé aussi, j'allais dire, ce trend dans ce range, voilà. Donc on pouvait espérer qu'il ne dépasse pas ce seuil, mais ça s'est fait cette dernière heure. Ce matin, il y a à peine une heure, donc on était dans ces zones-là. Donc voilà, c'est fait. On est dans un canal haussier de la Bitcoin dominance. On vient même d'atteindre les 64% de dominance du Bitcoin sur l'ensemble des cryptos. Si on remonte donc au cycle précédent, de 2021. Voilà, le pic de la Bitcoin dominance avait été atteint autour de début janvier 2021. Et donc ça avait marqué la saison des altcoins. Voilà, au niveau du RSI, comme on peut le voir, c'est assez propre. On était passé d'une dominance parfaite et d'un RSI autour des 80 voire plus. Ouais, on avait atteint même les 85. Voilà, donc on avait espéré un temps, et ce qui a marqué d'ailleurs ici les performances sur un temps assez court, malheureusement, des altcoins, suite à cette chute de la dominance du Bitcoin. Mais donc là, il est reparti sur ce canal haussier. On va voir jusqu'où ça va monter. Ça me semble déjà extraordinaire qu'il soit monté jusque-là, étant donné la dilution actuelle de tous les jetons. Mais voilà, comme quoi le Bitcoin est vraiment l'étalon du monde cryptographique, du monde des cryptoactifs, pardon. Et donc, nous allons surveiller de très près cet indicateur de marché. Et donc, pour illustrer ce dont je vous parlais en introduction, nous allons parler maintenant plus des jetons qui ont été sélectionnés par Donald Trump, puisqu'il fait un petit peu l'actualité des cryptos en ce moment. Donc notre nouveau président a un projet
pour ceux qui ne savent pas, de finances décentralisées, qui s'appelle World Liberty Financial. Voilà. Donc si on va sur cette page, on peut voir l'ensemble du portefeuille qui est dédié à ce projet-là, au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, avec les jetons qu'il achète pour ce projet-là. Donc j'ai fait une sélection parmi son portefeuille des plus représentatifs, donc qui sont l'Ethereum, le Tron, le Link, AAVE, ENA, Move, voilà, on est encore en millions, Solana, 250 000, et je me suis arrêté à Ondo, 155 000 $. Et donc nous allons voir un peu le cours de ces crypto-monnaies et peut-être aussi des autres que nous avons analysées dans la vidéo précédente. Allons-y. Avant d'analyser les jetons de World Liberty Financial, arrêtons-nous un petit peu sur comment se comporte le Bitcoin. Voilà. Donc là, je viens de réactiver simplement l'indicateur crypto-altéro. Voilà. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on est encore dans notre range, donc c'est plutôt encourageant. Nous venons toucher la moyenne mobile 100, donc on croise les doigts pour que celle-ci ne craque pas. Donc il y a une petite mèche là. Voilà, tous ceux qui s'amusaient en futur, je pense, ils ont dû avoir des sueurs froides. Nous allons même sûrement voir qu'il y a eu pas mal de liquidations, surtout sur les alts. Voilà, donc c'est parti, allons sur les jetons de World Liberty Financial. Donc Ethereum, ça fait un petit peu d'informations, certes, on va dézoomer un petit peu. J'ai juste représenté le Fibonacci, donc le retracement de Fibonacci du plus bas au plus haut, donc du mouvement précédent. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on est dans la zone discount. Nous avons même touché pendant la nuit un truc de fou, les presque 2000 $, c'est un truc de malade. Donc une chute vertigineuse. Donc on voit bien que le RSI même a chuté énormément sur Ethereum. Donc on en est là à 2492 sur notre moyenne mobile des 2 ans. Voilà. Donc c'est forcément une zone de rechargement intéressante. Hier, quand j'ai commencé à préparer cette vidéo, je m'étais tracé des lignes. Vous voyez là, c'était l'ancienne résistance qui est devenue support. Bon, je m'étais dit, voilà, ça pourrait être une belle zone de rechargement. Et là, on vient de toucher même le canal vraiment le plus bas du début de notre mouvement haussier. Donc c'est un truc assez fou. Alors, je ne vous conseille pas, malgré tout, de vous précipiter, même si ça paraît être une très bonne affaire aujourd'hui. Les nouvelles économiques de cette semaine vont être tellement, je pense, défavorables sur les marchés financiers qu'il se peut que cette tendance continue. Ce que j'ai essayé de vous montrer aussi dans mes vidéos précédentes et sur mon site internet, c'est que ça sert à rien de se précipiter et autant investir lorsque le cours commence à ranger. C'est relativement rare que dans des mouvements d'ampleur comme ça, que ça repart tout de suite vers le haut. Donc soyez patient et regardez un petit peu le cours, comment il évolue. Des opportunités, il y en aura de toute façon. Donc voilà pour le Tron, ça aussi, deuxième crypto-monnaie la plus achetée par Donald Trump. Vous voyez qu'on part de très haut, quand même, il a atteint les 0,45, on en est à 0,21. Donc voilà, on est descendu sur ce petit trait là que j'avais tracé hier, c'est un truc de fou. Donc c'est aussi une très belle zone. On va dire que globalement, je pense qu'on a atteint des niveaux très intéressants de rechargement. Voilà, on est pareil ici sur Link, on a presque touché l'ancienne résistance. AAVE, il y a
Pardon. Il y a encore du mou, je pense. C'est le projet, le DEX le plus connu, enfin la plateforme décentralisée la plus connue du marché des crypto-monnaies, AAVE. Et ils sont maqués avec le projet World Liberty Financial. Donc ça peut être effectivement un bon investissement selon moi. Bon, personnellement, je vais voir, comme tout le monde, j'ai plus vraiment de liquidité, voire pas du tout. Donc malheureusement, ce phénomène qui se produit là, personne, je pense, ne pouvait prédire ou ne l'avait anticipé. Donc c'est très dur pour pouvoir recharger ses positions. Je n'ai même pas de ces positions, que ce soit Tron, AAVE dans mon portefeuille, ni ENA, qui est assez récent d'ailleurs comme crypto-monnaie. Donc là, on peut voir qu'on est donc également dans la zone discount, comme je vous l'avais expliqué, du dernier retracement. Cela dit, c'est un projet relativement jeune, et par expérience, je sais que pour l'avoir vécu, les projets sont souvent dans une phase baissière sous forme de cloche pendant 6 mois à 1 an. Donc prudence pour ceux qui veulent investir dans les nouveaux projets. Donc se fier au FIBO, c'est bien, mais pour les projets récents, où il n'y a pas beaucoup d'historique, méfiance. Voilà, comme move, là j'ai fait un FIBO, retracement de FIBO sur l'amplitude de la première bougie depuis sa sortie sur Binance. Bon, est-ce révélateur? Je ne pense pas. On peut continuer à chuter relativement bas. Moi, je me suis mis un petit repère ici. Si jamais ça descend là et que j'arrive à avoir un tout petit peu de liquidité, pourquoi pas. Solana, bah, lui aussi, il a pas mal morflé, excusez-moi l'expression. Voilà, bon, il est venu toucher même cette petite résistance que j'ai tracée en orange, là, tous les points les plus bas du canal grosso modo haussier sur toute cette période. Bon, donc à voir au niveau du RSI et tout. Moi, ce que je pense quand même, pour encore continuer sur le fait qu'il ne faut pas forcément acheter, comme on dit, les couteaux qui tombent, donc les bougies descendantes comme celle-ci, attendre des phases comme ça de consolidation du marché. On pourrait attendre une petite divergence de RSI sur toutes ces crypto-monnaies dans les jours prochains. Donc si on voit que le cours continue de diminuer, les pics, alors que les plus bas du RSI montent, donc s'il y a une divergence haussière, là ce serait signe d'un rebond imminent. Bon là malheureusement on suit littéralement tous les plus bas qui sont de plus en plus bas sur le cours, et pareil pour le RSI. Donc je dirais méfiance, sauf si vraiment vous avez une mèche et que vous aviez de la liquidité et que vous aviez passé des ordres limites. Là c'était jackpot pour ceux qui ont réussi à capter des mouvements comme sur Ethereum, comme on a vu tout à l'heure. Ça c'était fabuleux. Ouais, ceux qui auraient placé un ordre limite d'achat dans cette zone-là, bravo. Voilà, donc c'est en ça où j'explique dans mes vidéos précédentes, mais bon, faut-il encore avoir les moyens? Être plus malin que les autres, c'est effectivement quand on sent que le marché se retourne, de placer des ordres de limite d'achat sur des niveaux très bas, et si ça passe, super, quoi, c'est gagné. Voilà, donc pour revenir à Solana, moi je pense que je vais attendre, on sait jamais, pourquoi pas un repli jusqu'à cette zone-là. On va voir, $140 et que j'arrive à trouver un peu de financement. Et pour le dernier, Ondo, donc de la sélection de Donald Trump. Voilà, pourquoi pas attendre. Et voilà, mon trait est presque passé à 0,9 $. On va voir les jours prochains comment que ça se comporte. Pareil, là on est dans une zone discount. Pour ceux qui veulent jouer la prudence, malgré tout, sur toutes ces cryptos, vous pouvez mettre un petit bag si vous avez un apport quelconque,
vous pouvez toujours mettre un petit 20% ou 30%. Ça ne mange pas de pain. Si jamais il y a un retournement de marché, pour moi c'est peu probable, mais bon. Voilà, à vous de juger, de voir comment vous vous comportez dans ce marché un peu particulier. Moi, ce qui est sûr, c'est que je vais attendre de voir les prochains jours comment cela réagit. Voilà, je vais scruter un peu toutes ces divergences. Et si ça se produit, alors on verra. Eh ben, je vous souhaite une très bonne journée. Et courage à tous. Et beaucoup de force pour ces nouvelles heures. Et ne perdez pas la foi. Et allez les costauds, on y croit toujours. Il n'y a que des bonnes perspectives pour cette année 2025. Ne cédez pas au FOMO et à la panique. C'est ce qu'ils veulent pour que les institutionnels rentrent dedans avec des prix encore plus bas. Donc tenez le cap et à demain logiquement. Bonne journée à vous les costauds. Allez.